RTL Matin. Z comme Zemmour. Bonjour Éric Zemmour. Bonjour. Alors vous avez bien noté qu'hier à Strasbourg pour son meeting, Eva Joly a pu compter sur le soutien de Daniel Cohn-Bendit qui n'avait pourtant pas caché ses doutes sur sa candidature. Donc il lui a apporté son soutien. Je voudrais sincèrement remercier Eva d'avoir pris sur elle d'être candidate à lancer Daniel Cohn-Bendit qui, on s'en souvient, avait quand même amené Europe Écologie à plus de 16% aux européennes en 2009. Commentaire ? Ah oui, il a dû jubiler Dany. Il n'aime rien de moins que d'être ainsi sollicité, supplié, appelé en sauveur suprême. Sa vanité n'est jamais rassasiée. Sa satisfaction d'avoir eu raison contre tous non plus. Il avait dit que c'était une mauvaise idée de partir à la présidentielle sous les couleurs vertes, qu'il fallait se contenter d'un bon accord pour les législatives. Cécile Duflot et Jean-Vincent Placé ont cru qu'ils pourraient jouer sur les deux tableaux, le beurre des législatives et l'argent du beurre de la présidentielle et les lunettes roses de la crémière. Ils risquent de tout perdre, c'est la maladresse des habiles. Eva Joly a en effet réussi l'exploit de faire une campagne plus médiocre que celle de Dominique Voynet en 2007 à un tour de force. Raide, roide, manquant cruellement d'humour, perdant ses nerfs, ne parlant jamais d'écologie, du nucléaire ou de nourriture bio, l'ancienne juge d'instruction a joué aux maîtresses d'école à l'ancienne. Si elle continue de baisser dans les sondages, elle trouvera bientôt du gaz de schiste. Après le score faramineux de Daniel Cohn-Bendit aux européennes, les Verts avaient pourtant envisagé de supplanter les socialistes comme ces derniers avaient plumé la volaille communiste dans les années 70. Ils sont renvoyés désormais à leur matrice groupusculaire. Les socialistes les observent avec l'œil froid et professionnel du boucher, à la loupa, qui s'apprête à estourbir et dépecer la bête. Les maires de Paris et de Lyon, qui n'avaient pas digéré l'accord entre les deux copines, Martine Aubry et Cécile Duflot, sont bien décidés à le saboter dans leur ville. L'atterrissage en parachute de Duflot à Paris est compromis sous le sourire narquois de la socialiste Anne Hidalgo. Des socialistes dissidents vont éclore en juin prochain comme crocus au printemps. Il y a le feu au pâte-au-gaz. Adieu lambris, dorures, chauffeurs. Les petits Rastignac écolos en sont verts de rage. Ils rêvaient tous d'être ministres. Ils pourraient ne retrouver que leur unique et traditionnel secrétariat d'État à l'environnement. Une humiliation. D'après vous, Éric, c'est la personnalité d'Eva Joly qui est en cause ? Oui, mais pas seulement. C'est aussi un désaveu politique et idéologique. Les patrons de la campagne d'Eva Joly, ceux qui lui avaient permis d'écarter Nicolas Hulot de la primaire, viennent de l'extrême gauche. Ils lui ont concocté une succession de provocations fort signifiantes, comme on disait jadis. Dénonciation du 14 juillet, rejet de Jeanne d'Arc, jour férié spécifique pour les juifs et musulmans, vote des étrangers, mais aussi possibilité pour un étranger d'être élu maire. Des choix qui ont leur cohérence. La France n'est plus une nation, mais un terrain vague au milieu d'un autre terrain vague, l'Europe. Un agrégat de peuples désunis, de communautés reliées par un vague vivre ensemble indéfinissable. C'est ce projet authentiquement mondialiste que les électeurs sondés semblent fuir en masse. Une leçon pour tous, même pour le sauveur suprême, Daniel Cohn-Bendit. Et c'est signé Z comme Zemmour, Éric Zemmour, qui est donc à écouter chaque matin sur RTL.